Alors moi je lui disais mais non mais t'es pas une princesse Kimberly. Une princesse à 4 ans ça pèse pas 67 kilos. Fin janvier 2022, l'humoriste Elodie Pou est de passage à Rennes. Ce soir aux Libertés, il y aura 2000 personnes, la jauge maximum autorisée. Oh ils sont trop cuits les petits pois, mais c'est peut-être parce que c'est des lentilles connard. Durant les réglages, au premier rang, 2 jeunes femmes un peu stressées, Claire et Caroline. Invitées par Elodie Pou, les Bretonnes vont jouer un extrait de leur spectacle en première partie. Je ne demande pas à n'importe qui, il faut que ça corresponde un peu à mon humour et surtout au public qui est dans la salle. Moi j'ai un public qui va des gamins aux personnes plus âgées. Et j'ai un public hyper bienveillant en fait. Je n'ai jamais vu une première partie à moi mal se passer. Et en plus je les annonce toujours depuis la coulisse pour pas qu'elles arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ou comme du beurre salé sur une brioche, comme nous sommes à Rennes. Et non, ça peut pas mal se passer. C'est au tour des 2 costarmoricaines de prendre leur marque sur l'immense plateau du Liberté. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est marrant, on a déjà fait des salles plus grandes, mais des salles bien plus petites. Bon, ça change rien, on va se faire pipi dessus. Mais avant ça, bien sûr, qui dit mariage, dit... Divorce. Mais non, discours. Les équipes son et lumière d'Elodie Pou sont aux petits soins pour Claire et Caroline. Des conditions techniques optimales qui détendent un peu l'atmosphère. C'est ça, c'est que ça nage tout le temps, quoi. Oui, parce qu'il faudrait le resserrer au maximum. Il doit manquer de la peau ou un muscle derrière la tête, je sais pas. Oui, ça s'appelle le cerveau, trop loin. Et c'est de l'autre côté que je dois aller. Oui, c'est ce que je pensais. C'est la première fois que les 2 copines se produisent sur une si grande scène et devant autant de spectateurs. Oh la vache! Mais elles présentent 15 minutes d'un spectacle déjà bien rodé qui tourne depuis 4 ans, où elles campent 2 témoins de mariage un peu siphonnés, Jeanne et Gabriel. C'est dans un festival d'humour qu'Elodie Pou les a remarqués. Parce qu'elle propose quelque chose qui se fait plus trop et c'est dommage, une espèce de clown, de perso, de débilité profonde. De non-stand-up, tout simplement. Et moi, je kiffe ça. Moi, j'ai 5 ans. Quand je regarde un sketch, je veux qu'on me raconte une histoire avec des personnages, avec un qui est gentil, l'autre qui est méchant, l'autre qui est débile. Et voilà, ça se fait plus et ça manque. Et voilà. Donc, il faut donner de la visibilité à ce genre de spectacle. Il est maintenant l'heure pour Claire et Caroline d'aller se préparer dans leur loge, si elles arrivent à y entrer. Mais what? Bon, on va répéter dans les couloirs. Finalement, c'est leur indispensable mentor qui trouvera la solution. À 1h30 du show, la pression monte. Oui, j'avais mal au bide, j'ai pas réussi à manger. En fait, c'est ça qui est super. Il y a ce côté, le track, le fameux track, quand on va faire déjà un lieu pareil, c'était impensable. Et le fait de ne pas être attendu aussi, il y a cette espèce de petit stress de savoir dès le départ, si on a un quart d'heure, ça passe vite, en même temps, c'est pas rien. D'aller séduire et d'aller trouver un soutien et l'empathie du public qui s'attend pas du tout à nous voir. Ah bah non. Si, Gabriel, mais tu crois que c'est le moment de faire un spectacle là? Oh, faut que tu dises le mot spectacle. Les filles doivent jouer 15 minutes de leur spectacle qui dure normalement 1h15. Un défi compliqué, d'autant plus qu'elles veulent montrer la chute, un tour de magie. On a à la fin du spectacle qu'on aime beaucoup parce que c'est une espèce de petite signature. Et là, au bout de 10 minutes, amener un tour qui est très visuel et qui est complètement décalé de la réalité. Mais en même temps, c'est aussi un peu notre marque de fabrique. Une fois la mécanique et les transitions actées, Claire et Caroline retrouvent Elodie Pou pour un échauffement très énergique. Just Dance, c'est devenu un rituel sur ce début de tournée de la chroniqueuse qui va enchaîner en 4 mois plus de 70 représentations. Les Bretonnes ont aussi pris goût aux mini-tournées dans les cafés-théâtres et petites salles de l'Hexagone. On n'est jamais parti plus qu'une semaine, tu vois, à jouer tous les soirs pendant une semaine ou 10 jours au max. Mais oui, on essaye. Après, on est encore un peu au début, donc vu que c'est nous qui préparons tout toute seule, y compris les tournées, les recherches de dates et tout, c'est pas évident de coordonner en fait les dispos des lieux avec notre agenda, quoi. C'est pas évident, mais on essaye, en tout cas, on essaye. Caroline travaillait dans le social avant de s'inscrire avec son acolyte à l'école du one-man show de Rennes.
J'avais 30 ans à l'époque et j'avais pas du tout dans l'idée d'en faire mon métier en fait. C'est vraiment la chance que j'ai eue dans ce duo et avec Claire, avec Gabriel du coup, c'est que notre duo il a tout de suite plu et on nous a tout de suite demandé de venir jouer des petites parties de sketch et de spectacle en coplateau, en plateau d'humour. Et je suis devenue intermittente en fait en 2019, donc ça a été assez rapide. Claire, elle, a toujours rêvé de monter sur scène. Mais de là à arpenter celle du Liberté... Moi, quand je venais aux Libertés, c'était pour voir des grands seuls en scène, Valérie Lemercier, ou des concerts, des trucs complètement... Jamais je n'aurais pensé mettre un pied là-dessus. Je vais faire de la peinture, et après je vais envoyer ce chef-d'œuvre à Emmanuel Macron à l'Élysée. Uniquement avec un bouchon de liège, et de deux, je ne suis pas peintre. Hein. Mais sur les réseaux sociaux, Claire a son petit succès sous le nom de Madame Clairon. Les utilisateurs de Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok sont très nombreux à liker ses tutos loufoques, ses détournements ou ses commentaires sur l'actualité. Je vais créer un monstre. Mais oui, il y a des gens qui viennent voir Madame Clairon et ça me fait très plaisir. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, je dissocie. Je peux me faire vite fait ma deuxième main? En ce moment, les deux comédiennes sont bien occupées et ne se quittent plus. Elles animent des ateliers théâtre en milieu scolaire, gèrent leur compagnie, continuent à jouer les témoins de mariage et travaillent sur la création de leur second spectacle, sur le thème de la mort. On avait dit qu'on se prenait un shoot. Elles enchaînent donc les séances de travail et les résidences à Paris et en Bretagne, accompagnées par un metteur en scène humoriste confirmé, Michel Frenat, qui est aussi le compagnon d'Élodie Pou. Est-ce que vous êtes déjà monté sur scène fâché? Si, ça arrivait une fois. À l'imprimerie. Non, attends. Si, ah bah tu vois, je pensais à autre chose. Il y a eu l'imprimerie. On peut s'engueuler. Demain on est sur scène quoi. On sera sur scène ensemble et ce sera comme ça. On se prend la tête pour des futilités parce que mine de rien c'est pas évident d'écrire à deux, c'est pas évident. Et pour le coup je pense que ni l'une ni l'autre on arrive trop à écrire chacune de son côté. Enfin moi en tout cas j'y arrive pas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. J'entends plus rien. Depuis le 4, je respire plus. Bon, bah ça y est, là on peut plus faire marche arrière, hein, c'est clair. Un saut dans le vide. Un saut dans le vide. Je vais monter, mais ça va être un saut dans le vide. 20h45, c'est l'heure pour Claire et Caroline, alias Jeanne et Gabriel, de monter sur la scène du Liberté, devant 2000 personnes bien chauffées par leur marraine, qui les annonce depuis la coulisse. Et comme dirait un obstétricien juste avant de pratiquer une césarienne, ouh, ça va bien déchirer sa mère. Jeanne et Gabriel sous vos applaudissements, du bruit, du bruit, du bruit. Puis il y a eu la Grèce. Oui, bon bah, il y a surtout eu Marie-Charlotte. Hein. Bah c'est ce que je dis, la Grèce. Où ils se sont rencontrés. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. La CAF. Une musique qui fait peur ou ce serait trop demandé? Des rires, du plaisir, des applaudissements. En moins d'un quart d'heure, les Bretonnes ont emballé le public rennais. Un tonnerre d'applaudissements pour Élodie Pou qui nous a fait l'honneur de nous appeler aujourd'hui. Merci beaucoup. On l'a fait. C'était trop cool. C'est hyper porteur en fait, c'était génial quoi. J'avais envie de tout jouer quoi. Donc je réalise pas encore trop ce qui vient de se passer. Mais je sais que ce qu'on a vécu juste avant l'entrée, il y avait une vibration. Merci. C'était un sentiment que j'avais pas eu depuis super longtemps. Et surtout une grande fierté. On est ravis qu'Élodie Pou nous fasse confiance depuis des années. Mais je pense que je réaliserai que demain au réveil. Je pense que ça va être ça. Voilà. Les deux humoristes reviendront à Rennes fin juin présenter leur nouveau spectacle au Bacchus.